et bienvenue dans votre émission de RTVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors et voilà, mercredi 15 mars 2023, bienvenue à tous fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Débat RTVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à 17h30, mercredi à 13h juste, une émission sociopolitique que nous parlons, nous réfléchissons ensemble sur tout ce qui se passe dans la ville, province de Kinshasa. 60 minutes de réfléchir, 60 minutes d'échange, 60 minutes de partage et 60 minutes de proposition des solutions idoines de tout ce qui se passe dans notre pays. Alors l'objectif de cette émission, c'est amener notre beau et cher beau pays, le Congo, à une échelle d'excellence. Alors grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue que vous nous accordez. Alors, je salue mon équipe technique, Trésor Mabanza. Derrière le caméra, il y a Christian Kazadi à la régie finale. Et il y a aussi vous, chers téléspectateurs, que j'ai dit merci pour votre participation. Alors, aujourd'hui, c'est le mercredi 15 mars 2023, nouveau numéro de votre émission Débat RTVA. Vous le savez bien que nous sommes pendant le mois de la femme, comme on l'a dit, pendant le mois de la femme. Alors on a encore le plaisir de recevoir sur ces beaux plateaux de Débat RTVA une femme que nous allons parler ensemble ou réfléchir ensemble sur un sujet, sur un bon sujet qui va attirer aussi votre attention. On va parler exactement de peuple autochtone, appelé autrement de pygmées, mais ce sera une sensibilisation de peuple autochtone pygmées sur la participation au processus électoral. Comme vous le savez que nous sommes pendant une année électorale, donc nous sommes dans une année électorale. Alors on va bel et bien aussi parler de la participation de ces femmes-là autochtones qu'on appelle autrement femmes pygmées. Donc on parle en général de peuple autochtone. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais présenter mon invité. Il s'agit de Madame Christelle, mais j'aimerais bien qu'elle puisse se présenter elle-même. Madame Christelle Mbotenayo. Bote Johnny, bonjour. Et si vous pouvez se présenter aux Anani. Oui, libiso on a plateau na casquette nini pour bandeko ba comprendre. Est-ce que toutes les langues sont autorisées? Français, lingala, l'émission est bilingue. D'accord, c'est parfait. Je suis Christelle Maoua, chargée des programmes de l'ONG Espoir pour tous. Espoir pour tous, c'est une organisation de la société civile congolaise qui œuvre pour le développement durable holistique, l'encadrement, la réinsertion et l'accompagnement des communautés rurales, urbaines et périurbaines, ainsi que la défense des droits des minorités. Voilà. Vous êtes, si vous pouvez encore rappeler, vous avez dit représentante ou présidente? Je suis chargée des programmes. Chargée de programme de l'ONG Espoir pour tous. Voilà, chargée de programme de l'ONG Espoir pour tous, avec vous que nous allons parler concernant ce sujet que je venais d'annoncer ici haut. Alors, parlez d'abord un peu de l'ONG Espoir pour tous. Eza Nini, ceux qui te comprendre dans le quand même que sur au briefé biso, on peut comprendre l'ONG Espoir pour tous, c'est quoi exactement? L'Espoir pour tous, comme je venais de le dire, c'est une organisation de la société civile. Elle œuvre il y a environ 22 ans. Elle existe depuis 2022. Elle a mis en exécution des projets sur la réinsertion des enfants de la rue. Il y a eu
la protection et la défense des droits des peuples autochtones. Un combat qui a amené aujourd'hui à la promulgation de la loi qui a été promulguée, je crois, le 14 février, portant la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Voilà, tous allez un peu moins bilingue, surtout comprendre bien ONG Espoir pour tous. Donc, parmi vos plans d'action, il y a l'enfant de la rue, protection aussi des droits du peuple autochtone, c'est ça? Je dirais pas ça exactement, parce que elle s'est développée actuellement. Disons que nous travaillons sur le développement durable en 4 dimensions. Là, j'ai fait allusion, nous avons la dimension culturelle, la dimension sociale, la dimension écologique et économique. Parce que nous nous sommes dit, en travaillant plus avec les sectoriels, il y avait plus de problèmes à résoudre et on se sentait des fois limité, alors qu'actuellement la RDC se trouve dans une phase où, si on n'accompagne pas les communautés dans tous les secteurs au même moment, le pays ne sera pas développé de même que les communautés. D'où on a mis en place une stratégie appelée stratégie éco-village d'accompagnement des communautés dans le développement holistique durable. Voilà. Et quels sont déjà, parce que vous avez dit que l'ONG existe déjà depuis 22 ans, si je viens saisi, quelles sont les activités que vous avez déjà menées, les activités que l'ONG Espoir pour tous a déjà pu mener? En dehors de l'accompagnement et la réinsertion des enfants de la rue, y compris aussi les combats menés pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, Espoir pour tous venait de mettre en œuvre, je crois vers 2019-2020, un projet sur les soutiens communautaires à l'adaptation au changement climatique. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un agenda 2030 des Nations Unies sur le réchauffement climatique et actuellement, il ne nous reste que 7 ans pour que cet agenda prenne fin. Voilà pourquoi ce projet a été mis en œuvre et soutenu par aussi ça. Ce sont des Sud-Africains. Le projet a consisté à responsabiliser les communautés dans la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement et aussi l'autonomisation. Voilà, et aussi l'autonomisation. Je préférerais que vous puissiez aussi être bilingue pour nous permettre de comprendre, parce que ONG Espoir pour tous, il y a quand même des activités. Restons d'abord dans l'activité au niveau il y a combat au besoin mené pour le droit il y a peuple autochtone appelé autrement pygmée, parce que c'est bel et bien même le sujet que nous allons aborder ici. C'était motivé par quoi? Bolobi là peuple autochtone pygmée, participation à bango, reconnaître trois na bango, c'était animé par quoi, motivé par quoi? En fait, Moni, l'RDC s'est dit être un pays démocratique. Mais si vous avez constaté, ça fait 3 cycles électoraux depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Alors que la participation des peuples autochtones à tous les niveaux du processus reste presque insignifiant. Que ce soit dans les instances de prise de décision, que ce soit parmi les éducateurs, les candidats, les électeurs ou les observateurs, on ne retrouve pas un pourcentage assez signifiant des peuples autochtones. Or, qu'on s'est dit être un pays démocratique, un autochtone, un bantou, ils ont tous les mêmes droits devant la loi. Et tant qu'ils vivent dans un pays démocratique. Et ce constat a fait que l'ONG se lance dans ces combats, bien évidemment accompagné des peuples autochtones, parce que ce sont nos partenaires de mise en œuvre. C'est avec eux que nous travaillons. Tu peux me permettre de dire que vous aussi vous êtes autochtone ou vous n'êtes pas autochtone, parce que déjà vous attendez à parler, vous comprendre que peut-être vous êtes aussi autochtone. Non, je suis pas une autochtone, oui. Je suis bantou. Ok. Le fait d'accompagner les peuples autochtones ne signifie pas que je les suis. Okay. Mais on est dans un pays démocratique. On s'est dit être démocratique où tout le monde est égal devant la loi.
Alors, je venais de vous dire que l'ONG Espoir pour tous œuvre aussi dans la défense des droits des minorités. Dans les minorités, il n'y a pas seulement les autochtones, il y a aussi les personnes vivant avec handicap, il y a les enfants de la rue, il y a les albinos, mais c'est juste qu'un accent particulier a été mis sur les autochtones, tout simplement par rapport au contexte et circonstances et aussi aux opportunités. Ok, et puis est-ce que vous avez déjà trouvé gain de cause depuis que vous avez commencé votre lutte? Tout à fait. Imaginez que la loi vient d'être promulguée, les 14. C'est la loi numéro 022/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Voilà, donc je vois que c'est déjà un acquis bénéfice par rapport à votre lutte. Tout à fait. Voilà, et maintenant, vous travaillez, l'ONG Espoir pour tous, vous travaillez seul ou soit vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans vos activités, dans cette lutte, surtout si on aimerait bien parler sur le combat que vous êtes en train de mener sur le peuple autochtone. Il y a un adage qui dit, seul on peut y arriver, mais ensemble on ira plus loin. L'ONG ne travaille pas seul, nous travaillons en collaboration avec des partenaires. Bien sûr, il y a des partenaires nationaux et internationaux. Entre autres, actuellement, si aujourd'hui je suis ici sur ces plateaux, c'est grâce à l'appui financier de ISAID. ISAID via les mécanismes CPS à travers l'Institut républicain international, communément appelé IRI. Voilà, donc on peut dire qu'il y a aussi des gens, de partenaires qui vous prêtent main forte pour que vous puissiez arriver au bout dans vos combats et autres. Tout à fait. Dernièrement, nous avons travaillé lors de la prétable rente et d'autres activités précédentes du projet. On était avec la MONUSCO, les SNDH, BSNDH. Il y avait des représentants des ministères, même des leaders de la société civile et les représentants des organisations des peuples autochtones parce qu'ils ont aussi leur structure. Ils ont aussi leur structure. Tout à fait. J'aurais souhaité être avec l'un d'eux ici, malheureusement, il a eu un empêchement. Voilà, on va poursuivre et je pense qu'on aura à parler de cela, à parler de ça, on va encore entrer de plein pied, mais nous sommes pendant le mois de la femme. Cela ne va pas vous empêcher de dire un mot concernant le mois de la femme et si vous avez un mot à placer avant que je puisse encore avancer. En fait, avant de parler du mois de la femme, je voulais revenir un peu en arrière pour parler des objectifs du projet. Parce que les gens nous suivent, on parle de la sensibilisation sur l'inclusion et la participation, mais pour donner une petite idée ou une idée claire sur les projets. En bref, disons que les projets s'intitulent Inclusion et participation des peuples autochtones au processus électoral. Il s'agit d'un petit projet financé par ISAID à travers les mécanismes CPS via IRI. L'objectif général du projet est de promouvoir la participation inclusive des peuples autochtones au processus électoral. Comme on le sait, pour ce faire, disons que le projet a été projeté sur deux axes. Le premier axe a consisté au renforcement des capacités de leaders de la société civile et d'opinion sur la participation et l'inclusion des peuples autochtones au processus électoral. Comprenez que je reviens plus sur la participation parce que c'est même l'objectif général du projet. Et le deuxième axe a consisté à créer et à mettre en œuvre un réseau de leaders de la société civile et d'opinion engagés pour la sensibilisation des peuples autochtones en vue de leur participation au processus électoral. Et pour atteindre tous ces objectifs, je crois que le projet a été réparti sur 5 phases. À titre de rappel ou d'information, la première phase de ce projet a consisté sur la production des outils du travail
et l'identification des parties prenantes. La deuxième phase, quant à elle était consacrée sur les renforcements des capacités des peuples autochtones et aussi une réunion d'appropriation des objectifs du projet par les parties prenantes. La troisième phase, elle était focalisée sur la pré-table ronde qui avait comme objectif examen des mesures d'application de la loi 022/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Si actuellement nous sommes là, c'est parce que nous sommes à la quatrième phase du projet. Et à quoi consiste la quatrième phase? Elle est exclusivement consacrée à la sensibilisation. Il s'agit donc de la sensibilisation médiatique et la sensibilisation des masses avec les élèves, les étudiants, la société civile et les partis politiques. Voilà, je rappelle, donc on aura parlé de cela. On va entrer vraiment de plein pied concernant la sensibilisation qui est votre quatrième phase du projet que vous venez de dire. Alors sinon, parlons un peu, faisons marche en arrière, parlons un peu de la femme avant de revenir pour parler bien sûr de notre sujet de base, parce que nous sommes pendant le mois de la femme, on ne peut pas quand même passer cela en sourdine. Un mot sur le mois de la femme. Bien sûr, c'était depuis le 8 mars, une journée célébrée sur le plan mondial, et d'autres personnes disent que tout le mois de mars, c'est vraiment un mois consacré à la femme. Vous êtes aussi femme, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot et quel est votre, je peux dire, quels sont vos sentiments lorsqu'on se retrouve pendant le mois de la femme? Est-ce que c'est juste un mot ou je peux m'exprimer librement? Sentez-vous à l'aise. D'accord. Comme c'est votre mot, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Ok, c'est parfait. Disons, si on peut faire une marche en arrière. Vous avez du mal à vous exprimer en lingala? En tout cas, si je commence à parler à lingala ici, les auditeurs vont atteindre leur poste. Voilà, alors là, vous pouvez continuer en français. D'accord. Ok. Mais je pourrais toutefois emprunter les mots, mais comprenez, si je ne m'exprime pas correctement en lingala. D'accord, ça ne me dérange pas. Je vais commencer à traduire ce que vous disiez, c'est ce que vous êtes en train de dire en lingala pour faciliter une large diffusion. D'accord. Disons qu'il y a des décennies, la femme, c'est cet être qui vit dans une certaine prison, ici des idées négatives sur elle-même. Et ces idées lui ont été inculquées depuis son jeune âge et restent imprimées en elle par son éducation. Les faibles niveaux et des taux d'instruction de la femme, doublés par la perdition dans l'éducation scolaire, l'apprentissage du métier et l'ignorance de sa dignité et de ses capacités intellectuelles, de la méconnaissance de ses droits ainsi que sa marginalisation, ont fait que la femme soit largement privée non seulement de ses capacités à s'assumer, mais aussi d'un positionnement lui permettant de jouer un rôle capital dans la société. Disons que la femme a été mise dans une situation de dépendance et d'actrice en périphérique dans la prise de décisions capitales sur elle-même et sur la société. Rappelons que la femme, c'est un moteur du développement socio-économique. Actuellement, les femmes représentent au moins 62% de la population active de la RDC. Alors qu'il y a un rapport d'innovation de la Banque mondiale pour l'égalité des sexes en Afrique qui démontre que seulement 6,4% des femmes entre elles ont un emploi salarié contre 23,9% des hommes. Par ailleurs, moins de 5% des femmes sont engagées dans l'entrepreneuriat formel ou informel. Cependant, et si vous pouvez nous épargner peut-être de toutes ces théories, bien sûr que c'est vraiment important. On aimerait bien comprendre aujourd'hui si la femme veut être autonome, si on veut parler de l'autonomisation de la femme, qu'est-ce que la femme doit faire, parce qu'on continue chaque fois à sensibiliser les femmes à être autonomes. En fait, déjà, quand on parle de la journée du 8 mars,
Bien sûr que c'est une journée consacrée à la célébration des droits de la femme, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'opportunité que nous offre cette journée. Ok. Cette journée nous offre l'opportunité, que ce soit au pouvoir public, à la société civile ou aux entreprises, la capacité, l'opportunité et l'occasion d'informer les femmes, de les éduquer et de les informer, tout en organisant les activités de sensibilisation. On peut crier, porter les pagnes, faire les bris, mais cela ne rendra pas la femme autonome. Ce qui rendra la femme autonome, c'est d'abord l'éducation, l'information et l'accompagnement de l'homme. Bien qu'on lutte, on veut la parité, mais les femmes, excusez-moi, mais j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de parité possible sans l'accompagnement de l'homme. Parce que ce sont des êtres qui ont été créés pour vivre dans une complémentarité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense que donc l'essentiel a été dit. Parlons maintenant de la sensibilisation, parce que vous m'avez dit que vous êtes maintenant dans votre phase. Beaucoup mis déjà dans la 4e phase. Dans le projet au Bozali na yango, 4e phase, vous allez consister dans la sensibilisation, dans les médias, sensibilisation dans les élèves, sensibilisation dans les étudiantes. De quelle manière vous allez procéder dans la sensibilisation? Est-ce qu'il y a un message? Parce que quand on dit sensibilisation, on voit le contenu, on voit un message. Vous avez un message à passer dans le cadre de votre sensibilisation. Bien sûr, il y a des messages. Tout qu'on sensibiliser tant qu'on n'a pas de messages. Voilà. Ce qui n'a causé moi Simamouké, lors de la pré-table ronde, il y avait toutes les parties prenantes réunies, y compris les représentants du peuple autochtone. Okay. Et c'est là qu'on avait élaboré quelques messages d'intérêt public et les messages ont été adoptés. Et c'est sur base de ces messages-là, ce sont même les éléments clés de notre sensibilisation. Okay. Que ce soit sur les médias, que ce soit dans les écoles, les structures et autres, on se base sur les messages déjà adoptés par toutes les parties concernées. Voilà. Et on peut savoir c'est quoi justement ces messages, ça consiste à quoi? Et c'est au nombre de combien, si on peut aussi le savoir. Vous avez la parole. La régie peut aussi déjà, Christian Kazadi, nous aider. Nous avons 8 messages d'intérêt public qui ont été validés. Le premier message, c'est femmes autochtones pygmées, ta voix compte, participe aux élections. C'est un message qui a comme cible la femme, surtout c'est le mois de la femme, surtout que la femme continue des fois à croire que la politique, elle n'a pas sa place dans la politique, surtout dans des milieux reculés. Si actuellement la femme bantou a un problème sérieux sur ça, alors la femme autochtone n'est pas disqualifiée. Voilà, le premier message. Et le deuxième? Le deuxième message, c'est la participation et l'inclusion dans les processus électoraux, un droit des peuples autochtones pygmées. Comme je le disais avant, pygmées, autochtones, Bantou, nous avons tous les mêmes droits devant la loi. Donc, si un Bantou peut être candidat, s'il peut être électeur, observateur, de la même façon, un peuple autochtone peut aussi l'être. Voilà. Et troisième message? Le troisième message, il s'agit d'un programme de sensibilisation des peuples autochtones au processus électoral qui est un gage de leur participation massive aux élections. Donc s'il n'y a pas de sensibilisation, s'ils ne sont pas informés sur l'éducation civique et électorale, ils ne pourront pas participer aux élections. Voilà. Le cinquième message, ce sont des bureaux d'inscription et de vote proches des peuples autochtones pygmées, gage de leur participation massive aux élections. Je ne sais pas ce que la CENI prévoit dans sa circonscription, mais au moins placer des bureaux proches
des peuples autochtones dans leurs provinces, dans les villages, dans les territoires. Ça leur permet aussi de participer aux élections. Ok. Et c'est tout comme message? Non, non, il y a un autre message. C'est la participation et l'inclusion des peuples autochtones pygmées dans les processus électoraux, gage d'un équilibre social. Voilà, je pense que s'il y a moyen, vous pouvez finir le message et puis on aura le temps de mettre un accent sur ça. Pas de cotation équitable sans des cotations des chefs coutumiers pygmées. Le dernier message qui femmes et jeunes autochtones, soyez électeurs, candidats, observateurs et éducateurs. Si je peux mettre aussi un autre accent, le dernier message que je lancerai et que nous demandons à tous les peuples autochtones kébantou d'être tous derrière la mise en application de la loi 022/030 du 15 juillet 2022 portant la protection et la promotion des droits des peuples autochtones. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est ça le message de sensibilisation. Donc je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent, peut-être vous posez la question, on parle essentiellement de la sensibilisation de peuples autochtones dans la participation aux échéances électorales, donc parce que nous sommes pendant une année électorale. Donc voilà pourquoi l'ONG Espoir pour tous s'artèle beaucoup plus sur cette question. Voilà, alors Toyambi chargé à programme, il y a ONG Wana, on devrait avoir un représentant du peuple autochtone, mais faute de l'empêchement, à Poki Kozanabi sauté, mais je pense que prochainement elle sera ensemble avec nous. C'est une dame. Voilà, donc Nazungelayo, là c'est au niveau de médias, mais qu'est-ce que vous avez prévu? À niveau, il y a d'abord Bango Moko. Bango Moko, bien sûr, parce que oui, c'est bien de sensibiliser la population, mais est-ce que eux-mêmes, le peuple autochtone, est-ce qu'ils sont sensibilisés? Leurs femmes, eux-mêmes, les filles et tout, est-ce qu'ils sont vraiment sensibilisés? En tout cas, comme j'ai parlé d'un programme à sensibilisation, on a prévu de passer dans chaque structure des peuples autochtones. Ils ont aussi des structures? Ils ont des structures. J'espère prochainement, si nous avons encore l'occasion, Tokolekana Bango, Bango Moko Bakolobela, à travers la structure, objectif Nabiso Ezake, dès que Bango Baza formé, informé et sensibilisé, Bako Kendepe qu'on sensibiliser les autres, sans oublier qu'il y a une autre activité en frigo, disons la fameuse table ronde, dont on ne sait pas encore la date, mais elle prévoit aussi d'inviter les peuples autochtones au Penza Bavanda Kanaba. Excusez-moi les termes, voilà. Maintenant mais dans des provinces d'origine. Avec quel message Oyo Bino Bozo Kendenango n'est pas concerné? Parce que Tobo Sanate, Bangomo va concerné. Avec quel message? Message Nini Bopé Sarabango pour et Sabango lui d'espoir. Va se sentir vraiment qu'ils sont impliqués, ils sont concernés. Peut-être, on dirait, vous faites quelque chose, concerné, vraiment, la main dans la pâte, En tout cas, dire que concerner la main dans la pâte, c'est trop, parce que Tozana Bango, premièrement, ce sont des peuples, c'est un peuple très sensible. Voilà pourquoi, biso que travailler na Bango, on ne fait pas de discrimination. Quand on est là ensemble, Tosangani, Makwamba Kolobake, Oyaza Bantu, Oyaza Autochtone, Oyaza Pygmée et Zalakate, on s'est dit, Toza biso ba Congolais, Tozo limité pour une même cause. Toyebisa Bango, la Constitution nous dit, tout le monde est égal devant la loi. Donc, yo, ozala pygmée, ozala autochtone, ngana zala bantu, mais devant la loi, biso nyos toza na droit moko. Il faut nan bazala inclus, se sentir comme tout autre Congolais, fier d'être Congolais comme les Bantous. Parce que une fois que obstacle wane kolonga liboso na bango, bakokota na milliers. L'autre fois, tozaki na activité, il y a un représentant autochtone à lobby. Ils ont du mal même na ba milliers universitaires. Pourquoi? Baza incriminé? Oui, c'est trop discriminé avant de lobby.
mais yo pe pygmée yo salanine. Voilà pourquoi tous les stratégies wana ya kokende sensibiliser na ba université, na ba école, ba comprendre que un pygmée a les mêmes droits qu'un bantou. Nous sommes tous des Congolais. Ceux qui déjà asa discriminés, il peut pas accéder à l'éducation. Comment voulez-vous qu'un jour a osé proposer candidature? Comment voulez-vous qu'un jour Moutouana Lobanon, je vais éduquer, je vais être un observateur? Parce que tout commence par l'éducation. Et l'éducation, c'est la base même. Ceux qui déjà, ils ont une grande difficulté d'accéder à l'éducation, donc les restes, ils sont par terre. D'où Ertokindana Bango et l'Oko Aliboso Tolingaka va se sentir dans la peau des Congolais comme tous les autres. Ok. Et est-ce que, à niveau, il y a tout le bien en éducation, est-ce que, Bazapena accès wana, il y a éducation comme Batunyonso, parce que bien sûr, tous le Belabango, mais est-ce que Bazapena accès à l'éducation avant même qu'il va participer dans le processus électoral comme vous le prétendez? Accès à l'éducation, Bazanango, mais c'est un pourcentage très faible. Ils sont vraiment faibles. Les lots, la maître Esther, c'est un représentant autochtone. Malheureusement, il est empêché. Il était mieux placé pour nous parler de la difficulté au Yamonaki pendant son cursus. Malheureusement, Azate, mais Kobo Sanate, d'abord en étant que femme, la société africaine, sans parler des Congolais, on a toujours tendance à détruire l'éducation de la fille au profit des garçons. Alors, ce qui est encore pire, même les hommes autochtones, ils ont du mal. Tout simplement parce qu'ils sont pygmées. Alors que des fois, moi-même, il y a des autochtones au hasard na taille bantou. Quand tu les regardes, tu te dis non. Ils ont précision, il faut quand même, parce que même les gens qui nous suivent, lorsqu'on parle de pygmées, on voit seulement quelqu'un 1m44. Non. Mais ils appellent un monsieur soupé, Bazalipé est lancé. En tout cas, base moyenne. Base moyenne, plus même que des bantous. Ok. Plus même que des bantous, je ne sais pas si on a un fauteuil autochtone, si on a la kisio. En tout cas, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, nous les bantous, il y a mes coussins, ma casque, les kabango et bazali. Mais si monsieur Bazar la bataille est lancé, comment des gens arrivent à détecter que celui-ci est un pygmée? D'abord, Bango Moko Bazar complexé. Et ça, c'est notre premier combat. Enlever complexe ou d'infériorité. Bango Moko Bazar complexé. Donc, on dirait. Bazar un peuple mis à l'écart. Bazar accepté, Bazar rejeté. Oui. Bazar rejeté. Et puis, il y a même, ils ont même des difficultés dans les mariages. Non, moi j'aimais une femme, mais tout simplement, jour où on a dit que je suis un autochtone, à Boyi. Mais quand tu les regardes, il n'a rien d'un peuple autochtone. Il parle un bon français. C'est un avocat bien instruit. Mais tout simplement, parce qu'ils ont caché ou on a autochtone, il est privé à certains de ses droits, en tant qu'humain, en tant que Congolais. Ok, il y a beaucoup de questions qui me passent à l'esprit. Mais j'aurais souhaité que nous puissions avoir un représentant. Peut-être si je vous posais certaines questions, donc vous n'êtes pas mieux placé à répondre parce que c'est Ngaki Tozalana représentant. Voilà. Au Lobaki que n'a parmi selon Kanevana Biondi Boibina dressé pour la sensibilisation pour chaque structure na bango. Voilà. Chaque structure na bango bozoleka. C'est pour leur dire quoi, d'intégrer, d'enlever complexe d'infériorité, c'est de faire quoi exactement? Nous avons besoin juste de contenu d'une stratégie ou pour mettre en place pour la bango avant de la population. En tout cas, pour la bango, nous avons 4, disons, stratégies, je ne sais pas comment je vais nommer ça, mais le Kwaliboso, ils en ont nous bannir complexe ou Katina Bango. Okay. Et le Kwami Balé, les informer de leurs droits. Oui, on sait qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Constitution, mais malgré qu'il y a aussi cette loi qui vient aussi d'être promulguée à leur faveur, il y en a qui continuent jusqu'à présent à ignorer leurs droits.
alors tous en pour ça quoi informer peut conformer bango. Et là quoi mi balé et a mis ça tout au kendesiko na éducation civique et électorale. Parce que talaka ka peuple moko ils a déjà mis à l'écart ceux qui déjà na école azan a problème ya quoi accéder alors je m'imagine mal voir à kende koloba non je vais postuler je vais devenir ceci cela alors elo comme suswana tozo kende kosala yangwana. Et quatrième chose, ils ont de veiller sur la mise en application des mesures prises dans cette loi. La loi ils ont promulgué. Oui, là, ils ont promulgué le 14 février. Pardon, oui. Parce que tout ça, quand on Congo, c'est devenu une habitude d'être promulgué, mais le problème, c'est surtout dans la mise en application des mesures. Et là, on a ceux qui bango, on a une télémélité. Oui, on peut être là, les accompagner, mais ceux qui bango moko baza conscienté, bango moko ba téléméli angoté, en tout cas, la mise en application sera difficile. Voilà pourquoi il faut d'abord les conscientiser pour mise en application en écoma favorable et aussi bénéfique pour eux. Voilà, merci beaucoup. Ce qui m'a beaucoup tiqué, ça, on a parmi ma stratégie, 4 stratégies au beau cité. Puis d'abord, ça en sorte que va bannir complexe. Maintenant, comment on niveau pour bannir complexe, c'est qu'est-ce que vous allez leur prodiguer comme conseil, qu'est-ce que vous allez leur dire pour ballon la complexe, parce que vous savez que tant on a déjà ancré dans le cas il y a complexe d'infériorité pour les c'est pas facile là. Au moni problème et grave aux anango biso ba congolais premièrement, ils ont de l'adaptation et l'intégration. Soko komi na milieu bakoko baloba so kuti bazo bina na gauche bina pe na gauche so kuti na droite bina na droite mais imaginez ngai nazo kende pona ko sensibiliser bango mais déjà moi-même je me prends comme un supérieur à eux au moins on a déjà que écolekaté ils ont déjà obstacle oui écolekaté donc il faut d'abord personnellement na comme na niveau na ye na mi komisa lokola ye na la ki sait qu'il n'y a aucune différence entre moi et lui. OK ce qui na niveau na ndena parvenir à gagner sa confiance. Parce que le processus dans un changement, c'est d'abord le refus du changement. Mais une fois qu'on arrive à gagner la confiance de quelqu'un, c'est fini. Le reste des processus, et sur, voilà, on comprend. Déjà, on a léger effort. Et sur la stratégie aussi, déjà, Bobanti, déjà, la stratégie à long terme, à court terme ou comment? Si Bobanti, déjà, et sur Bobanti, on peut déjà, vous sentez que quand même, si Babanir déjà complexe, déjà, comment peut quand même s'adapter? La stratégie, on a tout bandit déjà, mais on a d'abord commencé avec les leaders, les représentants, comme je venais de dire, que la société civile, la société, non, il y a un président de telle structure, DGPA, président Alina Pico, tout bandit dans la bango. Mais na phase autre lobby à sensibilisation, tous en na média, mais la semaine prochaine, tout comme na bascriture na bango. Na bascriture na bango, oui. Justement, tous en a niveau bascriture na bango, tout sur là. Voilà. Mais pour bandi d'abord non na leader. Na leader. Oui, oui. Une fois leader se sent déjà considéré, à se sentir comme moko ya kati na biso. D'ailleurs, awa tous en a groupe. Tous en a groupe pour tous a déjà na ba leader, ezala les femmes ou les hommes. Monde na commis PEP, na commis participation inclusion des PA. Tous a déjà na bango. Oh déjà quand on travaille, tous en a bango en tout cas, il se sent comme nous. Donc on est à pied d'égalité. Et ça problème yanga naza pygmée, naza autochtone, naza bantu ezalate. Mais déjà on a déjà gagné la confiance ya ba leader. Une fois qu'on a déjà gagné, on prépare déjà avec eto kendesco na bascriture. Au moins eloko ezala biso ba congolais to linga koyoka mingi mokonzi na biso. Voilà. Donc déjà une fois que mentalité déjà leader. Il y a leader à adhérer déjà na vision na biso, c'est facile pour les rester. Ba ko adhérer. Une fois bango wana ba adhérer, c'est facile même si on va dans des provinces. Accompagner na bango ba moni non baza oyabiso. Baza na oyabiso, ils parlent, ils font tout comme nous. Donc même sensibilisation dans la province, ils ont la difficulté.
Ok, on a d'abord cheval de bataille, aux hommes on a un leader. Oui. Et puis Basritir. Structure. Après Basritir, to qu'est-ce qu'on a province. Après Burkina province, d'accord. Maintenant on a tout long, hein, parce que j'aimerais d'abord tout le bateau baza concerné. Maintenant, et pas Babantou. Stratégie ni pour mettre en place pour nous sensibiliser, on peut que accepter batika discrimination parce que mon retour le bangwa qu'il y a d'autres peut-être ce gars s'est retrouvé baebi kaza pygmée et comme le sujet à Monkeri et tout. Maintenant pour na Babantou et tant bon ça va descendre sur terrain et stratégie ni pour mettre en place pour baeba quand même nako t'as la pygmée t'as la un autochtone comme un bantou donc ça dit moins différent soit les alaté. Déjà moni vous pouvez même parler en français si vous vous sentez à l'aise. Ok, d'accord. Vous savez, les problèmes majeurs avec nous, les Congolais, les Bantous d'abord en général, on a cette difficulté d'abord, il y a commune d'ima entre nous. Je ne sais pas si vous constatez déjà, parce déjà Bantous tous un problème wana. Ah, il y a des kinganani. Mais tant que tozo kende na programme dans le cadre de l'éducation civique et électorale, on sait qu'il y a des lois, même si les Congolais ont développé cette mauvaise habitude, il y a de s'en foutre pas mal de la loi. C'est ça notre mauvaise habitude, mais étant donné qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a notre constitution, il y a cette loi. Tozo kende pas babantu, tozo kende mingi na cadre ya éducation civique et électorale. Parce que là, on a énuméré les droits de chaque personne sans discrimination. Et ça de la partie Rwanda, on sensibilise plus sur les droits. Voilà pour Nababantu. Pour Nababantu. Voilà que c'est vraiment que peuple autochtone. Azana même droit que yo. Bazana ba droit na bango teza parté. Donc nous les pygmées, les bantous, tous on a pas droit. Voilà, c'est ça le terme qu'il faut. Oui, oui. Et à part ça? À part ça, tous ont envisagé aussi de travailler avec la MONUSCO, mais c'est un programme entre parenthèses. Ok. De nous appuyer dans la production et la sport. Moi, UNICEF a ça la sport avec des messages pour aider aussi à sensibiliser les Bantous. Surtout les problèmes, moi, dans l'université, déjà si à Koli, c'est un peu difficile, mais c'est pas impossible à faire changer. Mais surtout bandit déjà là-bas d'échelle, c'est-à-dire dans l'école. Parce que l'école, dans l'université, visée juste seulement les élèves, les étudiants, ou soit besoin de pena vraiment au bandi na mutu ya tozo banda na mutu ya école. So aza promoteur, pour promoteur à compte du maté bo kende bala moko na école, bo kende ko sensibiliser ça quand il va pourquoi. Il doit d'abord comprendre, ceux qui comprendre aza convaincu à adhérer à on appelle sibino accès. De la même chose. Mais je n'imagine pas un promoteur ou un recteur à Boy. S'il connaît bien la loi, il connaît que nous sommes tous égaux devant la loi. Je ne crois pas qu'à Kobo y a une telle opportunité. D'ailleurs, ça ajoute un plus dans l'éducation. Parce que ça est loko oyo qui plus, je sais pas, ignoré ou mis à l'écart. À l'histoire, à l'école primaire ou à l'humanité, on nous parle des pygmées. Donc, balobelango comme si c'était un conte de fées, puis on en passe. Alors qu'on oublie que non, ces gens-là vivent des réalités. Oh, et ça, qui base à la mise à l'écart, pour progresser, s'épanouir comme tout autre Congolais. Voilà. Et na l'école, na université, bon, qui est toujours avec le même message pour que comprendre que pygmée, bantou, nous sommes toujours égaux devant la loi et bisognon surtout ça, congolais. Voilà. Alors on reste avec quelques minutes, mais avec quelques minutes avant peut-être je signale si vous avez une question, une préoccupation au lundi
émission Otezali Kolobela sur le peuple autochtone. On dit autrement le pygmée. Maintenant, on parle beaucoup plus de leur participation au processus électoral. Donc, voilà le sujet Otezali Kolobela Mokolo Lelo. Et si vous avez une question, vous avez une contribution, vous pouvez nous le faire parvenir. Nazungilio, et dans quelques minutes, on va finir. Maintenant, si aujourd'hui, déjà, vous avez un gain de cause parce que la loi a été promulguée, et puis si aujourd'hui le peuple autochtone participe aux élections comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous, l'ONG Espoir pour tous, vous allez gagner, et puis parce que vous poursuivez quoi en fait? Je venais de dire, l'ONG Espoir pour tous, son objectif c'est d'insérer, réinsérer. Parce que les peuples autochtones, baza mis à l'écart dans la société, mais ça va côté dans la société. Bien que ce n'est pas un intérêt matériel, mais c'est du point de vue moral, on se sent fier. Donc, nous devons poursuivre l'intérêt matériel. C'est la notoriété. Intérêt matériel. Non, matérialisé. Matérialisé, mais on a valorisé un humain comme nous. On a fait respecter ses droits. On a fait qu'il a se sentir comme nous, à vivre comme tout le monde. Et c'est plus que les matériels. Matériel au cause en les après baby. Mais ça, la notoriété reste. C'est marqué dans l'histoire. Ok. Et même Bango Bakotika, la kana histoire na Bango, non. À notre époque, il y a eu ceci, c'est là, ceux qui les lobby sopé, to comme il a député, il y a un autochtone, surtout comme peut-être on a un ministre qui est autochtone, c'est d'autre part, nani, n'a pas effort d'une structure. Voilà, et puis c'est pas facile au monde que nous ne sommes pas des autochtones et puis nous sommes encore jeunes, on s'est mis dans ces combats. Mais vous allez autochtone, vous savez avant tout, mais vous militez. Donc voilà, et comme on dit que vous avez la fierté pour Nabino, vous avez la fierté pour Nabino, comme on a que groupe Moko, tout peuple Moko, Ezalaki, en écart et rejoindre et intégrer société. Ils ont partagé les mêmes conditions de vie que les autres, ils ont respecté, c'est marqué dans l'histoire. Parce que le pango, l'argent, écoute si là, mais cette notoriété là, même si tu n'es plus là, au Koufi, mais éthiquement, c'est marqué dans l'histoire. Et ça, c'est notre passion. Ça, c'est votre passion. Donc, on comprend que vous le faites par passion. Et sinon, vous avez déjà... autant qu'il y a partenaire, vous avez un peu ébélé. Mais, gouvernement, est-ce que vous possible déjà vous toquez déjà vos portes au-delà de vos partenaires que vous venez de citer? Je venais de parler là, je ne sais pas ce que Bossani. Dans le bel qui est une activité neti examen ya loi au bas promulgaki examen à ba mise en application on était avec des députés il y a l'Assemblée nationale et même des députés oyo bazar font partie de l'élaboration de la loi. Comme je peux parler de l'honorable Rachidi qui a participé dans toutes les activités du projet. Même après table ronde il y a eu des représentants à bas ministère, il y a eu des représentants à CENI parce que stratégie les arts n'est pas laisser quelqu'un à l'écart. Toute personne, toutes les catégories confondues au bazar concerné dans CG, donc il faut les intéresser, il faut unir nos forces et travailler ensemble. Voilà, il faut unir nos forces et travailler ensemble. Voilà. Alors, avant de lire quelques messages, je vais d'abord voir si il y a quelques messages. Voilà. Bonjour débat RTVA, j'allais juste dire, on a tous appris à l'école concernant le peuple autochtone et de pygmée, voir que quelqu'un ou une structure en parle, c'est vraiment une bonne chose. Merci beaucoup pour le message d'encouragement. Bonjour débat RTVA. Moi, j'aimerais savoir ici en Kinshasa où on peut retrouver le peuple autochtone. Soit il se retrouve seulement dans la brousse. Voilà. Ndeko Henri. Voilà, merci. On peut juste lire ces deux messages comme échantillon.
les gens, d'autres personnes m'ont félicité, avec que tout le temps on a école, mais comme on a structure moko et zali kolobele yango, c'est vraiment une bonne chose. Et de comment pas tout, je sais pas ceux qui vont se sentir à l'aise à répondre à la question. Neti awa na Kinshasa boye, on retrouver Bangopé na Kinshasa, to bazali juste à Katia Prous, selon ce qu'on a appris dans l'école et autres. En tout cas, au moins ce que je venais de dire là, qu'à l'école, bazotangisabiso histoire et puis ça passe comme si c'était un conte de fées. Les peuples autochtones, pour l'information, ils sont ici à Kinshasa et parmi eux, il y a des avocats. Il y a des leaders. Nazo P. Sabino, un exemple, Solingi qu'on retrouve Bango, il y a des structures, il y a on va quand même recevoir un message et plutôt un appel. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengi Biso Ape Komonani. Dis-moi volume, il y a télévision en poto comme madame. Dans la lobby, hein? Oui, oui. Oui. Est-ce que dans la province, on a la province, ok. La province équateur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ayoki Motuna Nayo. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko. Dans mon équipe, vous pouvez aussi nous appeler, on peut recevoir un deux appels. J'avais vu encore un appel. On prend Ndeko Libamba. Allô? Allô? Allô, monsieur Frère Johnny Yombo. Allô, Ndeko Libamba, Tozolanda yo. Tolanda Motuna na yo. Ok. Oui. Motuna nanga ezali, nauti koyoka ba point 6 ou 7 boye. L'invité a outil pour énumérer. Bon, l'invité ce qui est pour la pour être résumer chaque point. Point mais kako souba ba tu ba point très très important. Ce qui a pour résumer chaque point pour être kako souba. Ok. Et pour la souki ça na yoki alobeli makambo ya ba élection pour ba pigme ba autochtone. Est-ce que c'est ni à prévoir place moko ya bien pour que ba pigme wana ba tele pour voter to ba on ensemble na ba tout oyo baza normal oyo baza ba pigme te c'est ni à prévoir moi place moko ya ba pigme to. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Libamba, merci beaucoup pour la... Voilà, merci beaucoup pour la participation. Je pense que Tosuka a deux appels à titre symbolique parce que comme les gens qu'on ne saura pas prendre d'autres appels, mais sinon message comme la message parce qu'il y a possibilité autant un message. Soit message normal, message WhatsApp, to koyeba na otanga yango. Ndeko liboso alobi ye azan Équateur a vandi pena ba pigme belé mais ba pigme oyo zolo bela wana eza ya wapi? Ya Équateur, ya o bazana Kinshasa, ba pigme o bozolo bela bozoli nga inclusion na bango na ba processus électoral, ba pigme wapi soko ko structurer yango sur le plan géographique. Bozolo bela ba pigme wapi? En tout cas, merci pour la motuna. Sinon, quand on parle de pygmées ou autochtones, on parle de tous. Et ça, c'est à Kinshasa, non, Bango Nyonso, baza na même lot. Bango Nyonso, baza concerné. Ah, on a aussi koloba ki to bandi sensibilisation na ba leader ya bascriture. Après bascriture, to koti na kati ya bascriture. Après, nous toqué ba province. Parce que bato o ba comme ma biso na ba province o ba ebi ba coin et zan de Bango. Ok. Moni. Et puis pour la koloba pour ndeko atuni ceux qui seni à prévoir ba bureau de vote ya ba pigme en tout cas eloko ngo nazo lobela nazo beta cité yangwana seni ne peut pas partager ba bureau loba ke oyo eza ya ba bantu oyo eza ya ba autochtone oyo eza ba pigme non on a déjà c'est une discrimination et yango pe bozo yango tozo boya tozo lutter contre yango donc ce que seni doit faire à placer par exemple na Équateur bâtir bureau à vote telle part. Depuis que na telle part wana est accessible que ça soit au Bantu
que ce soit au pigment. Donc ça veut dire que place Bâché, Moutounion, oui. Parce que quand on dit proche des pygmées peuple autochtone, c'est-à-dire ils ont la place au Séni à Kanisagate pour placer le bureau de vote. Des fois, on a cause à la posa, il y a pour voter, mais tout simplement, il ne peut pas accéder peut-être suite à la distance, ou bien parce qu'ils ont à voter. Mais ceux qui déjà, il y a des bureaux d'inscription, des bureaux de vote, ils se sentent déjà considérés et inclus. Ils vont participer. Voilà. Et il y a 5 minutes. Question M. Zalaki par rapport il y a 8 messages. Je pense que il y a 8 messages. Oui, il y a 8 messages. Je ne sais pas s'il y aura encore le temps. Il y a pour ça la résumé. Mais on a tiré juste 1 minute ou 2 minutes. Ça serait aussi votre mot de la fin. Ceux qui au moins que pouvez encore rappeler ce message pour nous ressortir un peu résumé pour qu'on comprendre, vous pouvez le faire. Et au cas contraire, ce serait votre mot de la fin et votre dernier message par rapport à ce sujet. En tout cas, puisque je suis ici pour la sensibilisation, mon défi dans les autres comptés, ce qui compte plus, c'est de reprendre les messages. Voilà, vas-y. Le premier message, c'est femmes autochtones pygmées, ta voix compte, participe aux élections. Le deuxième message, participation et inclusion dans les processus électoraux, un droit des peuples autochtones pygmées. Troisième message, un programme de sensibilisation des peuples autochtones pygmées au processus électoral, gage de leur participation massive aux élections. Quatrième, des bureaux d'inscription et de vote proches des autochtones pygmées, gage de leur participation massive aux élections. Autre message, participation et inclusion des peuples autochtones pygmées dans les processus électoraux, gage d'un équilibre social. Le septième message, pas de cotation équitable sans cotation des chefs coutumiers pygmées. Et le dernier message, c'est jeunes et femmes autochtones pygmées, soyez électeurs, candidats, observateurs et éducateurs. Et mon mot de la fin, si je peux dire, tous, que ce soit pygmées, autochtones, bantous, soyons tous derrière la mise en application des mesures de la loi 022/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Voilà. Merci beaucoup, Madame Christelle. Je rappelle que vous êtes chargée de programme à l'ONG Espoir pour tous. Donc c'est ça. Et je pense que merci pour votre participation. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On aura encore à vous recevoir. Cette fois-ci, je pense que ce sera avec un représentant du peuple autochtone. Merci Johnny, je vous remercie aussi. Oui, cette fois-ci, en tout cas, on va faire violence, peut-être dans un avenir très proche. Oui. Tozalana représentant un peuple autochtone à qui on pourrait poser toutes les questions confondues. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez certainement compris qu'il y a eu beaucoup de questions à poser, peut-être pour de peuples autochtones. Alors, je pense que à un avenir proche, comme l'invité vient de le dire, on aura un représentant de peuple autochtone ici et on va lui poser toutes les questions qu'on a à poser concernant leur mode de vie, éducation, la manière dont ils se sentent dans la société. Voilà, un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Débat RTVA. C'est ici que nous tirons complètement les rideaux de cette émission. Merci à vous pour votre participation. Merci à vous pour votre attention soutenue que vous nous avez accordée. Je dis aussi grand merci à Christian Kazadi derrière la baie vitrée. Grand merci aussi à Trésor Mabanza derrière le caméra. Et merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On dit aussi grand merci à l'homme de Dieu, le révérend Barouti Kassongo, pour ses dons de la RTVA. Quant à moi, on se retrouve le lundi à 17h30 pour un nouveau numéro. Et vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Ce sera le samedi à partir de 13h30. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors